Yo l'équipe Play Games, c'est Tim et on se retrouve pour un tout nouveau top. Encore une fois ça va être un top 12, mais là c'est vraiment pas de ma faute parce que j'arrivais pas à me décider. Parce que tout simplement si je faisais par exemple un top 10, bah il y aurait pas eu tous les personnages dont on va parler. En effet aujourd'hui, petit top 12 du coup, des meilleurs méchants de Spider-Man au cinéma, attention. Et petit disclaimer avant de commencer mon top, bien sûr que vous n'aurez pas les mêmes choix que moi, c'est évident. Si vous avez les mêmes que moi, bah tant mieux, mais c'est sûr que vous n'allez pas être d'accord avec moi. Parce que surtout que sur ce top, je pense que c'est celui où j'ai été le plus subjectif. Donc c'est clairement mon avis et c'est pas du tout objectif. Justement, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, en écrivant votre propre top. Ça m'intéresse tout particulièrement parce que moi j'adore voir les tops des autres, surtout quand c'est Marvel, vu que je suis un énorme fan de Marvel. On commence à la 12e place et pour le coup je pense pas que ce soit une surprise parce que bon là c'est vrai que je viens de dire que ça allait être subjectif, mais si tout le monde est objectif comme moi, pour le coup en tout cas pour le 12e, tout le monde va mettre le Rhino en 12e position. En effet le Rhino on l'a juste vu dans une toute petite scène de fin qui doit durer quoi, max entre 5 et 10 minutes, et encore 10 minutes je pense que c'est trop, même 5 minutes, plutôt entre 3 à 5 minutes, donc c'est pas du tout assez. En tout cas on a vu son armure, sachant qu'en plus justement c'est une armure, c'est pas totalement comme dans les comics, donc voilà c'est un peu moins bien. Et c'est vrai qu'on l'a vu mais juste en tant que criminel de base, on va dire criminel lambda. En tant que vraiment Rhino on le voit pas beaucoup, donc oui on le voit dans The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, donc le deuxième film avec Andrew Garfield, et j'avoue que la scène est plutôt pas mal pourtant, mais j'essaie de rester objectif, notamment que au moins 2 personnages avant, j'aurais pu le mettre au dessus si j'avais été subjectif sur ce choix là, mais sur celui-là j'étais objectif et je l'ai mis dernier parce qu'on le voit pas du tout beaucoup. On passe désormais au numéro 11 des méchants de Spider-Man, le Shocker. Alors voilà, le Shocker, c'est un peu pareil que pour le Rhino, mais pas du tout autant parce qu'on le voit beaucoup plus. D'ailleurs, je précise, je vais pas parler du Scorpion, parce que c'est vrai qu'on a le personnage du Scorpion dans la scène post-générique de Homecoming, mais il a pas son armure, enfin en tout cas ses pouvoirs. Donc on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va faire, on sait même pas si on va le voir. Personnellement j'espère et je pense, mais du coup on va pas en parler parce qu'on l'a pas vraiment vu à l'action en tant que vrai grand vilain. Alors que le Shocker on l'a quand même vu un petit peu dans Spider-Man Homecoming justement, donc c'était un petit peu le bras droit du vautour. Il était plutôt un peu un personnage secondaire mais important un petit peu quand même. En tout cas il fait partie des premiers gros vilains que Spider-Man va affronter dans le MCU. Donc c'est pour ça que j'ai mis le Shocker, parce qu'il est pas du tout mémorable. Encore une fois je me réfère encore aux comics. En vrai s'ils auraient fait le même costume, mais bien sûr en version cinématographique un peu moderne, je pense qu'il aurait clairement pu être ultra stylé, même peut-être comme dans le jeu Marvel Spider-Man, ça se trouve ça serait passé. Bah il a pas du tout de costume, il a juste les espèces de points, donc pour ses pouvoirs. Je sais pas, le personnage m'a pas forcément laissé de souvenir, donc voilà je le mets que numéro 11, c'est vrai que c'est pas énorme, mais est-ce que le personnage le méritait vraiment? Je ne sais pas, et pareil que pour le Rhino, je pense que vous allez aussi le mettre aux alentours de ces places là. Numéro 10, le bouffon vert mais de Harry Osborn dans la trilogie de Tobey Maguire. Alors oui c'est vrai que des bouffons verts on en a eu pas mal quand même dans tous les films Spider-Man, et je place celui de Harry Osborn seulement 10ème, peut-être parce qu'on avait tout simplement déjà vu le bouffon vert auparavant, joué par Willem Dafoe et surtout qui était Norman Osborn. Cette fois-ci c'est le fils qui prend la relève. Alors c'est vrai qu'il est très bien, surtout que Spider-Man 3 fait clairement partie de mes films Spider-Man préférés, si ce n'est mon film préféré, même s'il y en a peut-être un avant. D'ailleurs, je ferai peut-être un classement de mes films Spider-Man préférés, ça pourrait être intéressant. Petit teasing, ça sortira le week-end juste avant la sortie de No Way Home au cinéma pour la version The More Fun Stuff version. Voilà, petit teasing glissé, vous pourrez aller le voir. Bon voilà, maintenant on repart du côté des méchants des films de Spider-Man, et donc Harry Osborn, voilà, pas forcément, c'est vrai que si je me rappelle un petit peu, mais voilà, pas forcément ultra intéressant, enfin peut-être que si, mais moi il m'avait pas forcément intéressé, parce que déjà j'étais enfant quand je l'ai vu, bon chez moi bien sûr, pas au cinéma, donc pas forcément ultra forcément intéressé par voir un deuxième personnage, alors que c'est vrai que le développement est pas mal. Mais Harry Osborn, voilà, on avait déjà vu le bouffon vert avant, donc je mets juste numéro 10, et je crois que je suis en train de m'éterniser, donc on va direct passer au numéro 9. Numéro 9, le vautour. Alors c'est sûr que lui, il fait partie d'une de mes plus grandes déceptions des adaptations de méchants, parce que ça fait un petit peu comme le Shocker, sauf que le vautour c'est encore pire, parce qu'il était personnage principal, donc plutôt méchant principal, joué par Michael Keaton, mais bah il est clairement MCUisé. Oui,
je sais, ça se dit pas. Mais en gros, il est clairement fait pour le MCU avec... donc il se fait une armure alors que c'est pas du tout le cas dans les comics, il a vraiment des ailes et tout. Et en plus, surtout, c'est le côté Tony Stark et tout qui était pas forcément bien dans l'univers de Spider-Man, même si on sent que dans la prochaine trilogie de Spider-Man, ça va un petit peu changer. Mais là, le vautour, j'ai pas forcément été convaincu, parce que je pense que j'aurais vraiment préféré qu'il soit un peu comme dans les comics, sachant qu'on le sait que il était prévu dans la trilogie de Tobey Maguire, je crois. Mais bon, le vautour, il m'a pas forcément impacté. Je pense déjà dans les méchants du MCU de Spider-Man, c'est celui que j'aime le moins. Enfin, si on compte pas le Shocker, bien sûr. Mais voilà, j'ai préféré Mysterio, logiquement, je l'aurais dit avant sinon. Mais le vautour, même Michael Keaton, encore oui, c'est vrai qu'il l'incarne bien. Et justement, je pense que s'il aurait eu les ailes... Après, je dis ça, mais c'est sûrement hyper compliqué de faire le costume du vautour vraiment comme dans les comics. Mais je pense que ça aurait pu rendre vraiment stylé avec Michael Keaton, parce qu'il a vu vraiment la tête du vautour. En plus de ça, on aurait vraiment vu sa tête à lui, au lieu de voir un casque, parce qu'en plus il a un casque. Donc c'est vrai que je suis pas trop friand de l'adaptation du vautour du côté du MCU. Numéro 8, le lézard. Alors j'avoue que le lézard, peut-être que certains vont le mettre beaucoup plus haut que ça, mais moi, de tous les méchants hors MCU, je pense que c'est celui qui m'a le moins marqué, encore une fois, parce que déjà The Amazing Spider-Man 1, encore une fois hors MCU, je pense que c'est le film que j'aime le moins de Spider-Man, alors que beaucoup de monde, je pense, l'apprécie aussi. Maintenant, avec Andrew Garfield qui est très apprécié, j'ai l'impression qu'il est plus apprécié qu'au moment où il tournait les films The Amazing Spider-Man. Mais bon, passons. Donc voilà, le lézard, j'ai pas tellement de souvenirs. Après, c'est sûr que je trouve qu'il est réussi, visuellement parlant, les CGI et tout. Je trouve qu'il est bien. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser avant de commencer la vidéo que je tiens un petit peu compte de No Way Home, mais pas trop parce que, notamment pour le lézard, justement, il est quasiment inexistant dans No Way Home. Hein. Les trois méchants principaux, c'est Octopus, Bouffon Vert et Electro dans No Way Home. Donc l'homme sable et le lézard sont un petit peu plus mis à l'écart, donc c'est pour ça que j'essaye de pas trop en prendre compte. Donc voilà, le lézard numéro 8, parce qu'il m'a pas forcément trop marqué. Numéro 7, Mysterio. Alors Mysterio, au début je vous mens pas, je voulais le placer beaucoup plus haut que ça. Enfin beaucoup plus haut, une ou deux places au-dessus. Mais après, je me suis encore dit, ça a été axé dans le MCU. Donc l'adaptation de Mysterio, encore une fois, elle est bien. Mais j'aurais encore une fois aimé que ce soit comme dans les comics. Parce que vraiment le MCU, en faisant cette vidéo et surtout avec les personnages de Spider-Man, je me suis vraiment rendu compte que les personnages par rapport aux comics, ils sont totalement changés. Alors c'est vrai que je crois que dans une réalité, Mysterio utilise vraiment des drones pour faire des illusions. Et moi j'aurais préféré que ce soit vraiment un Mysterio avec de vrais pouvoirs. Donc ça aurait été un peu plus... En fait ça aurait fait une plus grosse menace. Bon c'est vrai que là c'est clairement une vraie menace, mais en fait... tout ce qui apparaît, bah en fait tu dis que c'est faux presque. Donc s'il n'y avait pas forcément une vraie menace, enfin bien sûr que si, mais pas aussi grosse que si ça aurait été des vraies choses. Donc voilà, en plus qu'on le présente au début comme un gentil, alors c'est bien, ça fait un twist et tout, mais honnêtement, si Mysterio aurait été gentil dans le film, bah personne n'y aurait cru. Personnellement, je n'y croyais pas. Un tout petit peu, au bout d'un moment, mais c'était sûr qu'il allait trahir. Mais bon, après c'était pas le but vraiment qu'on doute, je pense. Mais Mysterio, voilà, personnellement, je l'ai bien aimé, mais il m'a pas forcément impacté dans Far From Home, sachant que c'est quand même un film que j'ai bien aimé, Far From Home. Mais voilà, Mysterio, numéro 7. Numéro 6, Venom, joué du coup par Topher Grace dans Spider-Man 3. Alors, le Venom de Topher Grace, c'est vrai que... Alors là, ça se trouve, je vais me faire défoncer en commentaire. Mais le Venom de Tom Hardy et donc de Sony, je le trouve mieux réussi. Je parle juste visuellement parlant, parce que côté du film, pas forcément. C'est vrai que le 1 j'ai apprécié, le 2 un peu moins, même s'il y a Carnage et que ça aurait pu être très bien. Mais on n'est pas là pour parler de Sony, enfin si, c'est Spider-Man, mais voilà. Venom, voilà, c'est vrai qu'il était bizarrement fait, j'ai l'impression. En fait c'est parce que j'ai vu le Venom de Tom Hardy maintenant, que je me dis... Ah ouais, en fait il était pas si bien fait ce Venom là. Après c'est sûr que le Venom de Tom Hardy avait beaucoup plus de moyens et surtout plus moderne. Alors que le Venom de Spider-Man 3 est beaucoup moins moderne et il y avait beaucoup moins de budget. On était beaucoup moins avancé en fait dans les CGI et surtout les effets spéciaux. D'ailleurs là je crois que c'était clairement un costume qu'il avait enfilé. Donc c'est vrai que ça faisait peut-être un peu moins réaliste, mais il était quand même pas mal et surtout très impactant, sachant qu'en fait c'est lui le méchant principal du film Spider-Man 3, en tout cas le gros méchant, sachant que je crois que c'est l'homme sable qui va l'aider. Sachant que je me répète, j'adore Spider-Man 3. Bon d'ailleurs j'ai oublié, mais c'est pas pour rien que j'ai une affiche aussi
de Spider-Man 3. Tac. Elle est ultra stylée, on est d'accord. Donc voilà, Venom numéro 6. Numéro 5, le bouffon vert de The Amazing Spider-Man. Alors lui, honnêtement, je sais même pas s'il est beaucoup apprécié ou pas. Mais moi, personnellement, les The Amazing Spider-Man, c'est les Spider-Man que j'ai commencé à regarder au cinéma. Le bouffon vert comme ça, on va pas se mentir, il était ultra flippant. Parce que il était psychopathe, mais il avait des espèces de... En fait, il avait une tête bizarre. Et ça se voyait qu'il était malade en fait. Donc c'est vrai que quand j'étais un peu plus petit, je devais avoir, je sais pas quel âge, mais pas ultra vieux. Donc je crois que je devais avoir 8 ans, un truc comme ça. Donc c'est vrai qu'il me faisait ultra flipper. Et c'est pour ça, là j'ai été totalement subjectif. Et je l'ai mis numéro 5. Parce que je l'adore, ce bouffon vert, je le trouve ultra flippant. Sachant qu'on le rappelle, ça adapte la mort de Gwen Stacy. Et c'est à peu près pareil que dans les comics, en tout cas la scène où il essaie de la rattraper. Et que c'est quand même le bouffon vert qui la tue. Numéro 4, l'homme sable. Alors l'homme sable, c'est vrai que j'aurais pu... J'ai hésité en fait. Là j'ai été à peu près objectif parce que honnêtement, j'aurais préféré mettre le bouffon vert à cette place. Mais finalement j'ai mis l'homme sable numéro 4. Parce que c'est vrai que ce personnage, il m'a marqué mais pas trop en même temps. Déjà dans No Way Home, je le trouve pas du tout incroyable. En plus on le voit même pas sous sa forme physique, on voit que du sable. Ça je trouve que c'est vraiment très dommage. J'aurais bien aimé qu'on le revoie comme avant avec le vrai acteur. Bon tant pis. Mais c'est vrai que l'homme sable, là pour le coup, côté comics, il était quasiment pareil, si ce n'est pareil. C'est pour ça que j'ai apprécié le personnage, en plus avec son t-shirt à rayures vertes, que j'ai vraiment aussi adoré. Donc voilà, j'ai pas trop de choses à dire sur l'homme sable, que je place numéro 4 et que j'adore. Numéro 3, Electro. Alors là, je parle clairement du Electro de The Amazing Spider-Man 2, parce que oui, The Amazing Spider-Man 2, je crois que c'est le premier film Spider-Man que j'ai vu au cinéma. Et il m'avait totalement marqué, mais surtout avec la musique en fait, un espèce d'électro. Et je parle pas du méchant, je parle du genre. On a vraiment des musiques électro avec électro. Et du coup, c'est passé vraiment super bien. Et ça mettait vraiment dans l'ambiance, je me rappelle, le cinéma, avec l'électricité de partout. En plus, c'est vrai qu'il était un peu flippant, un petit peu pas trop, mais un peu dans sa version The Amazing Spider-Man. Et voilà, je l'ai vraiment apprécié, sachant que de base, Electro est un mec tout à fait lambda et surtout ultra gentil et timide. Et là d'un coup il se révèle au grand monde et il est surtout devenu ultra méchant et il a la haine envers Spider-Man qu'il adorait avant d'avoir ses pouvoirs. Donc voilà, surtout la façon dont il obtient ses pouvoirs sans le vouloir, c'est un peu tragique on va dire. La façon dont il obtient ses pouvoirs, c'est vrai que c'est un peu con pour lui, c'est dommage surtout parce que il faisait juste son travail et là il tombe dans l'eau remplie d'anguilles électriques. Donc dommage pour lui. Et c'est là qu'il a ses pouvoirs et qu'il les exploite pas de la bonne manière, on va pas se mentir. Numéro 2, Dr Octopus. Alors le Dr Octopus, c'est déjà clairement ce que c'est le méchant le plus emblématique de Spider-Man. Avec bien sûr un autre dont on va parler juste après et que vous vous doutez qui c'est. Bon, à ce moment-là, on a eu un petit problème de montage. Donc je vous explique rapidement ce que je disais. En gros, je mets le Dr Octopus numéro 2 car c'est tout simplement un des méchants les plus emblématiques de Spider-Man dans les comics et qu'on l'a eu adapté bien évidemment après le bouffon vert et que j'ai adoré le contrôle des tentacules sur le docteur qui de base voulait juste faire une expérience scientifique et il a tout simplement mal tourné, faisant de lui un des plus grands méchants de Spider-Man et un énorme méchant dans Spider-Man 2. Maintenant je vous laisse avec le meilleur méchant des films Spider-Man selon moi, le bouffon vert. Le bouffon vert de Willem Dafoe, et j'en ai déjà parlé dans ma vidéo top 12 des méchants les plus emblématiques du cinéma. Je vous invite à aller la regarder. D'ailleurs, je sais pas où sera l'affiche. Donc voilà, elle sera sur un des deux côtés ici. Mais vraiment déjà, il a été joué par un acteur incroyable qui se nomme Willem Dafoe. Et il interprétait parfaitement ce rôle de psychopathe. C'est vrai que le bouffon vert, je pense que l'original est clairement le meilleur si on compare à Harry Osborn de Spider-Man 3 et à celui de The Amazing Spider-Man. Ensuite, pareil dans No Way Home, j'ai encore adoré son traitement. Bon, c'est vrai qu'il est beaucoup moins exploité parce qu'il n'y a pas trop le temps. C'est clairement du fanservice No Way Home. Mais le bouffon vert, que ce soit dans No Way Home où j'ai vraiment adoré le côté encore une fois psychopathe qu'on montrait encore. Même si c'est vrai que son costume était bien, mais il manquait juste un casque pour que ce soit encore mieux. Dommage qu'il l'a enlevé. Mais c'était pour plus montrer Willem Dafoe aussi.
Mais voilà, et que ce soit dans Spider-Man 1 aussi, il était ultra bien. La transformation aussi, où il s'injecte la substance qui le fait, qui se fait transformer en fait en le bouffon vert, était tout simplement marquante. Je me rappelle encore une fois où on l'entend crier et se métamorphoser dans tous les sens. Bref, c'est ultra bien. Donc voilà, j'ai vraiment adoré le bouffon vert dans Spider-Man, c'est mon personnage préféré au cinéma et dans les comics même peut-être. Je parle des méchants. Voilà, j'adore ce psychopathe en fait de Spider-Man, qui est tout simplement l'ennemi le plus redoutable je pense pour Spider-Man. En tout cas celui qui lui a causé le plus de dégâts, que ce soit dans les films ou dans les comics. Voilà, c'est tout pour ce top. Je sais pas du tout combien de temps il a duré, mais j'ai peur qu'il dure longtemps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et la partager si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à écrire en commentaire votre propre classement et à donner votre avis par rapport au mien. Et pour finir, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire si cette vidéo vous a plu. Sur ce, c'était Tim de la chaîne Play Games, la chaîne qui parle de tous les sujets. Et on se dit à la prochaine.